Chapitre 28. Comment Pantagruel vainquit de façon bien étrange les dipsodes et les géants. Après tous ces propos, Pantagruel appela leur prisonnier et le renvoya en disant « Va trouver ton roi dans son camp, parle-lui de ce que tu as vu et dis-lui de s'arranger pour me faire fête demain vers midi, car aussitôt que mes galères seront arrivées, c'est-à-dire demain matin ou plus tard, je lui prouverai avec 1800 000 combattants et 7000 géants, tous plus grands que tu me vois, qu'il a agi follement et contre raison en attaquant ainsi mon pays. » Par ces mots, Pantagruel feignait d'avoir une armée sur mer. Mais le prisonnier répondit qu'il se faisait son esclave et qu'il serait satisfait de ne jamais retourner chez les siens, mais plutôt de combattre avec Pantagruel contre eux, et il demandait pour Dieu qu'il le lui permît. Pantagruel ne voulut pas accepter, mais il lui commanda de partir de là sans attendre et d'aller agir ainsi qu'il le lui avait dit. Il lui donna une boîte pleine de forbes et de baies de garou macérées dans de l'eau-de-vie et écrasées en compote, en lui commandant de la porter à son roi et de lui dire que s'il pouvait en manger une once sans boire, il pourrait lui résister sans peur. Le prisonnier le supplia donc, les mains jointes, d'avoir pitié de lui à l'heure de la bataille. Aussi Pantagruel lui dit-il « Après avoir annoncé tout cela au roi, mets tout ton espoir en Dieu, et il ne te délaissera pas. Car pour moi, bien que je sois puissant, comme tu peux le voir, et que j'ai un nombre infini de gens armés, toutefois je ne place mon espoir ni en ma force, ni en mon ingéniosité. Mais toute ma confiance est en Dieu, mon protecteur, qui ne délaisse jamais ceux qui ont mis en lui leur espoir et leur pensée. » Sur ces mots, le prisonnier le pria à propos de la rançon, de lui faire un arrangement raisonnable. Pantagruel répondit à cela que son but n'était pas de piller et de rançonner les hommes, mais de les enrichir et de les remettre dans une liberté totale. « Va-t'en, dit-il, dans la paix du Dieu vivant, et n'aie jamais de mauvaises fréquentations, pour qu'il ne t'arrive pas de malheur. » Le prisonnier partit. Pantagruel dit à ses gens « Mes enfants, j'ai laissé entendre à ce prisonnier que nous avions une armée sur mer, et aussi que nous ne leur donnerions pas l'assaut avant demain vers midi. Afin que, craignant une arrivée massive des troupes, ils s'occupent cette nuit à se mettre en état de combattre et à fortifier le camp. Mais cependant, mon intention est que nous leur donnions la charge environ à l'heure du premier somme. Laissons ici Pantagruel avec ses acolytes, et parlons du roi Anarche et de son armée. Quand le prisonnier fut arrivé, il se rendit auprès du roi et lui raconta comment il était arrivé un grand géant nommé Pantagruel, qui avait mis en pièces et fait rôtir cruellement la totalité des 659 cavaliers, et comment lui seul avait été épargné pour en rapporter les nouvelles. De plus, il était chargé par ce géant de lui dire de préparer sa venue pour le lendemain, vers midi, car Pantagruel était décidé à l'envahir à cette heure-là. Puis il lui donna la boîte où se trouvaient les fruits macérés. Mais tout soudain, que le roi en eut avalé une cuillerée, il eut un tel échauffement de la gorge, accompagné d'une ulcération de la luette, que la langue lui pela. Et quelques remèdes qu'on lui donna, il ne trouva d'autre solution que de boire sans répit, car aussitôt qu'il ôtait le gobelet de sa bouche, la langue lui brûlait. Aussi on ne faisait que lui déverser du vin dans la gorge avec un entonnoir. Voyant cela, ses capitaines, ses pachas et ses gardes goûtèrent ces drogues pour voir si elles étaient si altérantes. Mais il leur arriva la même chose qu'à leur roi, et tous flaconnèrent si bien que le bruit se répandit dans tout le champ, que le prisonnier était de retour, qu'il devait soutenir l'assaut le lendemain, et que le roi et les capitaines, de même que les gardes, s'y préparaient déjà, et ce en buvant à tire-larigot. C'est pourquoi toute l'armée commença à tâter la bouteille, chopiner et trinquer de même. En somme, ils burent tant et tant qu'ils s'endormirent comme porcs à travers le camp. Maintenant, retournons au bon Pantagruel et racontons comment il se comporta dans cette affaire. Partant du lieu du trophée, il prit le mât de leur navire dans sa main comme un bourdon, mit dans la hune 237 barriques de vin blanc d'Anjou, qui restait de Rouen, attacha à sa ceinture le baril tout plein de sel, aussi aisément que les compagnes des lansquenets portent leur petit panier, et c'est ainsi qu'il se mit en chemin avec ses compagnons. Quand il fut près du camp des ennemis, Panurge lui dit « Seigneur, voulez-vous faire quelque chose de bien ? Descendez ce vin blanc d'Anjou de la hune, et buvons ici à la mode de Bretagne. » Pantagruel y consentit volontiers,
et ils burent si sec qu'il ne resta pas une seule goutte des 237 barriques, excepté une gourde en cuir bouillie de tours, que Panurge remplit pour lui, car il l'appelait son vadémécum, et quelques méchants fonds de tonneau pour le vinaigre. Après qu'ils eurent bien tiré au chevrotin, Panurge donna à manger à Pantagruel quelques diables de drogue, composés de lithiotribe, de néphrocathartique, de cotignac à la poudre de cantharide et d'autres substances diurétiques. Cela fait, Pantagruel dit à Carpalime, « Entrez dans la ville, en grimpant, comme un rat à la muraille, comme vous savez bien le faire, et dites-leur de sortir sur l'heure et de frapper sur les ennemis aussi raidement qu'ils pourront. Cela dit, descendez, en prenant une torche allumée, avec laquelle vous mettrez le feu à toutes les tentes et à tous les pavillons du camp. Puis, avec votre grosse voix, vous pousserez des cris aussi forts que vous pourrez, et ensuite partez de ce camp. » « Oui, mais, dit Carpalime, ne serait-il pas bon que j'encloue toute leur artillerie ? » ?»« Non, non, dit Pantagruel, mais mettez bien le feu à leur poudre. » Obtempérant à cette consigne, Carpalime partit immédiatement, fit ce qu'avait décrété Pantagruel, et tous les combattants qui étaient dans la ville en sortirent. Lorsqu'il eut mis le feu aux tentes et aux pavillons, il passait si légèrement par-dessus les ennemis qu'ils ne sentaient rien, tant ils ronflaient et dormaient profondément. Il alla à l'endroit où était l'artillerie et mit le feu à leur munition. Mais c'est là qu'il fut en danger. Le feu prit si soudainement qu'il faillit embraser le pauvre Carpalime, et dans sa prodigieuse célérité, il était fricassé comme un cochon. Mais il détala si raidement qu'un carreau d'arbalète ne vole pas plus vite. Quand il fut hors des tranchées, il poussa des cris si épouvantables qu'on aurait dit que tous les diables étaient déchaînés. À ce bruit, les ennemis se réveillèrent. Mais savez-vous comment ? Aussi abasourdis qu'est le premier coup des matines, qu'on appelle en luçonné frotte-couille. Pendant ce temps, Pantagruel commença à semer le sel qu'il avait dans son baril. Et parce qu'il dormait la gueule ouverte, il leur en emplit tout le gosier. Si bien que ces pauvres diables toussaient comme des renards, en criant « Ah, Pantagruel, tu nous mets le tison en feu !» Soudain, il prit envie à Pantagruel de pisser, à cause des drogues que lui avait données Panurge. Et il pissa à travers leur camp, si bien et si copieusement qu'il les noya, tous. Il y eut un déluge local, 10 lieues à la ronde. Et l'histoire dit que si la grande jument de son père avait été là et avait pissé également, il y aurait eu un déluge plus important que celui de Deucalion, car elle ne pissait jamais sans faire une rivière plus grande que le Rhône et le Danube. Voyant cela, ceux qui étaient sortis de la ville disaient « Ils sont tous morts cruellement, voyez le sang courir. » Mais ils se trompaient, pensant que l'urine de Pantagruel était le sang des ennemis, car ils ne la voyaient qu'à la lueur des incendies des pavillons et à la faible clarté de la lune. Les ennemis, après s'être éveillés, voyant d'un côté le feu dans leur camp et l'inondation et le déluge urinal, ne savaient que dire ni que penser. Certains disaient que c'était la fin du monde et le jugement dernier qui doit être consommé par le feu. Les autres, que les dieux marins, Neptune, Protée, Triton et autres, les pourchassaient et qu'effectivement c'était de l'eau de mer salée. Oh, qui pourra maintenant raconter comment Pantagruel se comporta contre les 300 géants ? Oh, ma muse, ma Calliope, ma Thalie, inspire-moi maintenant, redonne-moi mes esprits, car voici le pont aux ânes de logique. Voici le trébuchet, voici la difficulté qui est d'exprimer l'horrible bataille qui eut lieu. Selon ma volonté, puissais-je avoir maintenant un pichet du meilleur vin que burent jamais ceux qui liront cette histoire si véridique.